Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant et c'est une analyse d'une situation faite après 2010. Nous allons regarder comment le pays a été géré par quel cob que tu mettais là maintenant. Et un jeune entrepreneur qui font réflexion sur ça. On est que nous aimons encourager ça qui a passé de réflexion, écriture, qui s'est privé. Et nous allons parler avec Daniel Jean-Louis, qui c'est un entrepreneur et le professeur dans le domaine dans tout. Monsieur écrit un livre From Aid to Trade. À qui tu traduis pour qui ça d'abord le nom est en anglais. Est-ce que le marché haïtien est trop petit pour From Aid to Trade. Alors, Kessner, bonjour et merci pour l'invitation. On me dit bonjour avec tous les téléspectateurs et auditeurs Radio Métropole. C'est un plaisir d'être là. Et il faut me dire bien, il y a un peu de monde qui posait une question ça. Bon, on va tirer. Qui est Daniel Jean-Louis d'abord? Avant d'après D'accord. Bon, en fait, moi-même, c'est un jeune haïtien. Et j'ai eu l'opportunité pour me boursier. Donc, j'ai étudié droit ici et sociologie. J'ai boursier à l'université aux États-Unis. Côté que j'ai fait tout, pendant que je suis l'autre bois, j'ai changé de discipline, j'ai étudié le commerce, le business. Et après ça, j'ai commencé à travailler l'autre bois pour une grande firme l'autre bois. Et j'ai trouvé que quand je me levé, me dit I gotta go back. Et moi retourner ici. Donc retour était assez difficile, j'ai fait un pile rencontre. Donc bon Dieu t'ai mis un pile monde sous route moi. Donc qui te permettent moi de commencer une vie économique et professionnelle qui arrivait à développer et arrivait jeudi à côté de là. Donc d'ici là, j'ai embrassé plusieurs pas dans la carrière moi et j'ai commencé 2 entreprises qui toujours fonctionné et très bien, qui emploient un grand nombre de personnes. Parmi on a aussi une firme d'investissement avec des investisseurs américains. Donc nous commençons un portfolio de crédit pour les firmes qui veulent honorer des contrats et aussi un equity investment qui est des investissements en fonds propres dans d'autres entreprises. Donc jusqu'à maintenant, c'est ça. Mais parallèlement tout, j'ai commencé à faire des cours d'entrepreneuriat et de développement à l'université Kiskeya que j'ai une difficulté à faire toute activité ça plus des activités d'écrit livre. Donc j'en ai négligé question cours et j'ai fait cours à l'université d'État d'Haïti. Et donc, ça fait quelques années, moi, j'ai ralenti sur ça. Okay. Et depuis 4 ans et demi, moi, j'ai commencé à observer un pile phénomène dans le pays, particulièrement les flux et atroces de la quantité d'argent donné à Haïti. Un pile monde a posé cette question. Donc, après le tremblement de terre, là, Haïti veut une bonne valeur d'argent qui était en train de l'économie. Donc, c'est point de départ de recherche. Point de départ de recherche, moi. Mais mot de catalysation, vraiment, c'est l'homme à regarder. Ils ont invité, parce que je suis responsable alors, une organisation que les Partners Worldwide, qui travaille à travers le pays d'Haïti, nous fait formation, des formations qu'on a faites chaque mois, qui toujours a fait jusqu'à maintenant. Et ils ont invité, non pas qu'une conférence pour me faire présentation au niveau international. Et aussi, ici en Haïti aussi. L'homme fait des constats, l'homme qui vient rencontrer ça en pile fois, c'est moi-même seulement qui est haïtien. Et rencontre, c'est au sujet d'Haïti, on discuter des thèmes d'Haïti, qui projet pour Haïti, mais il n'y a que des étrangers, seulement moi comme haïtien, et les rencontres sont faites toujours en anglais. Et solution que tu as proposée, qui découlait de rencontres, ça, pour moi, il n'y a pas de aucun rapport avec réalité de vie, de besoins et des souhaits ou bien des propositions de développement pour le pays. Je me dis, bon, au lieu que je participer dans la rencontre, je vais commencer en fond recherche pour établir des hypothèses, à partir des recherches, pour nous vérifier qui hypothèse jouer et proposer des pistes de solutions. Donc pendant 4 ans, effectivement, on commençait l'étude là avec de l'aide de ma coéquipière, Jacqueline Clamer. Qui est-elle? Jacqueline Clamer, c'est une Américaine. Et elle a fait du stage avec moi pendant que j'étais directeur de Partners Worldwide. Donc, elle est rentrée travailler pour la maison mère après le tremblement de terre. Aujourd'hui, elle est une journaliste, mais elle travaille aussi dans le domaine du développement économique. Okay. Donc, aujourd'hui, elle est directrice de Partners Worldwide en Asie. Donc, okay. Elle voyage beaucoup. Okay. Donc, de l'assistance au commerce,
Donc, vous estimez que l'assistance n'a pas porté grand-chose pour Haïti, le réseau ça, qui a été utilisé en pile après le tremblement de terre, pas satisfait de lui? Il y a des informations même chiffrées dans le livre là pour montrer ça? Absolument. Ça nous essaie d'étudier. Nous partons de l'hypothèse que, on constate d'abord que, et ce constat, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui faisons, il y a pile de monde qui fait. Dans le cadre de livre, ça, nous interviewons environ 1200 professionnels, Haïti, hommes d'affaires, certains professeurs et des gens de l'étranger aussi. Constat, ça, ce n'est pas moi-même seulement qui fait, c'est pile de monde qui fait. Côté quoi la passé, du domaine de ODA, aide du développement, aide officielle du développement, qui consacre, que les pays développés jusqu'à présent ont consacré en partie de leur budget à travers la Banque mondiale sous forme de dette ou sous forme d'investissement en infrastructure pour aider les pays sous-développés. Et Mounzayo, après le tremblement de terre, a été consacré en large partie de budget, c'est 0,7% normalement lié. Mais Bill Clinton et tous les autres présidents américains, George Bush, ont des promesses de 12 milliards de dollars pour aider Haïti. À partir de promesses, ça, il y a une grande quantité dans le COBSA, près de 6 milliards qui baillent. Après ça, il y a l'autre quantité qui te baille. Eh bien, ça nous vient remarquer avec COBSA, d'abord, il y a un grand volume de COBSA qui n'a pas jamais arrivé à Haïti. Ah bon? Oui. Comment? Et là, nous commençons à enquêter. Et nous trouver de pistes de solutions. D'abord, des pistes pour corroborer l'analyse. D'abord, l'association Associated Press. Ils font étude même, ils ont réalisé que c'est seulement 1,6 $ sur chaque 100 $ de l'aide de USAID qui allait vers les entreprises en Haïti. Sur chaque 100 $, c'est 1,6 $ pour les entreprises. Pour les entreprises. Après, ça reste à côté de l'aller. En pile, dans COBSA, pas arrivé ici du tout. L'aller pour... Oui, le président Bill Clinton l'a affirmé lui-même. Près de 50% de l'aide étrangère qui est venue des États-Unis ne quitte même pas les États-Unis. Donc, son promesse, il va décaisser, ça veut dire? Il décaisse, mais on connaît à partir de l'aide. Par exemple, après le tremblement de terre, pas oublier que l'armée américaine a dépêché des bateaux sur la rade américaine, sur la rade haïtienne. Eh bien, pas oublier que dans le COBSA, il a débloqué pour une quantité calée pour financer l'opération. Donc, toute logistique là, c'est au PL, quoi? Toute logistique là, sorti dans l'aide là. La quantité comme il y a baoua, logistique la saute la donne, staff la donne, les frais à la donne, etc. Par exemple, il y a un bagage qui très récent là, qui arrive avec la Croix-Rouge américaine, et ça a fait le tollé dans les médias. Et c'est vraiment malheureux que je me senti un pile d'un politicien qui a fait politique dans le pays. Ils n'ont pas jamais parlé de la question de l'aide. Quand ça a dans le livre là-dedans? Quand ça a sorti après que le livre l'a publié. Okay. Mais néanmoins que c'est un bagage qui est assez récent, le Nouvelliste est sorti sous lui, etc. Même Barry méritait dans 100 $. On dit à peu près 50, c'est le ministère de la Défense, toute logistique qui était venue bon support, il prend comme là-dedans. Oui. Mais bien que dit que là c'est pour Haïti que lié. C'est ça. Reste 50 là, on dit c'est $1 dans le secteur des affaires, c'est ça? $1,60 dans le secteur des affaires. Reste là, aller dans financer la logistique. Parce que pour vous donner l'aide, il faut financer l'aide. Et ça, par un chiffre qui trop dépendant aussi de chiffres au niveau mondial pour l'aide. C'est parce que c'est un modèle questionnable. Et The Guardians, qui sont newspaper qui est vraiment reconnu à travers le monde. On est capable de dire son sorte d'observatoire sur le développement et qu'il y a à travers le monde. Très bien. C'est à recommander. Yo, fin de sortie, on l'autre recherche. C'est juste un ensemble de données que nous analysons et qui confirment. Ça n'a pas cherché à confirmer. Donc, ils font une recherche, ils regardent depuis l'aide à bail. Il y a environ 150 milliards de dollars qui baillent pour l'aide. Vous remarquez, il y a 7 milliards d'habitants. Donc, tous les habitants devraient être riches. Mais dans 150 milliards de dollars, ça, c'est seulement 1% qui arrivait à joindre Mounio. Le reste, évidemment, est allé pour financer le déploiement de l'aide, de cette aide. Okay. Donc, en ce sens, ce que tu es capable de dire, c'est changer pour nous changer nous-mêmes, les assister, pour nous dire, si
nous disons que nous 12 milliards, mais nous prenons logistique, on retire logistique, mais ça va si c'est 6 milliards que lié réellement. Ce serait l'aide nette. Donc, vous avez vu une aide nette qui vient de nous, mais ok, sous chaque $100, 1,6 $, bah nous comme ça. Est-ce que nous avons dit son sorte de PR, public relations, que bailleurs battent une bonne conscience pour dire bon, nous baillons 12 milliards. Et que quand il y a tout le monde dit, wow, regardez tout comme il y a bail. Donc, partie logistique, ça pas supposé inclus pas dans le montant total qu'il y a annoncé. Mais le reste, là, bon, il est $40, plus de 45. Le reste 45, ça à côté là, qu'est-ce qui bénéficie? Bon, reste 45 là, on retourne dans l'économie côté le sotia des pays originaires. En dépit de logistique là, l'étude qu'on fait a nous prouvé que il y a près de $45 qui retournent encore dans le pays original là. Sous quelle forme, par exemple? Tout le reste est allé pour financer. Par exemple, si on dit à Baou une quantité de services pour construire une route, par exemple. Eh bien, cette route, par exemple, nous avons une question dans le plateau central, c'est une route qui t'a faite. L'Union européenne finance cette route-là, et c'est conditionné que c'est seulement une firme de l'Union européenne qui doit le faire. Ce sont des aides conditionnées. Par exemple, il y a des ONG qui nous ont dit, OK, par exemple, ma baou yon aide en forme de pour acheter des laptops. Eh bien, au tout, dans le paragraphe signé, je veux que vous achetiez ces laptops de mon pays. Des firmes qui produisent laptops là. C'est ça. À moins que je ne pas produire du tout, ou capable prendre l'autre côté. Mais c'est ça. Il y a fait option. Mais il y a des fois, même si nous-mêmes nous pas faire, il faut prendre la région. OK. Il faut prendre la région. Donc voilà, en gros, c'est de l'aide conditionnée. Moi-même, pas blâmer mon ça, dans un sens. C'est mon cas pour se voir que qu'on y a qui pour. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et ça me fait du mal que les politiciens, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a une analyse que nous venons à faire encore. Question de l'aide d'aller représenter un volume massif de la quantité d'argent disponible dans le pays. Disponible nominalement ou réellement. Parce que d'une manière ou d'une autre, si Haïti a un bilan, il faut comme ça rentrer dans le bilan Haïti. Donc, il représentait un coût d'opportunité énorme qui dépassait de large le budget du gouvernement haïtien. Énormément. Et on nous vient joindre tout, ou peut-être nous allons discuter des pistes de solutions, c'est que seulement Edzayo, ils viennent sous forme Zayo, ils n'ont pas engagé les entreprises haïtiennes, qui seront l'autre piste que nous décelons dans l'enquête là. Ils ont engagé le moins possible les firmes haïtiennes, et vous connaissez très bien, nous avons économie de marché, la création des richesses se fait à travers les entreprises, et la création des richesses ne peut pas être faite sans des investissements. Et vous ne pouvez pas avoir une augmentation du produit intérieur brut de la création des emplois sans les investissements. Donc du coup, nous recevons quantité d'aide de l'étranger, aide ça par aller côté pour alimenter une création de richesses. Voilà en gros quelques retrouvailles que nous avons présentées dans le livre. Très bien. Voilà, on a rappelé Daniel Jean-Louis qui écrit un livre là, From Aid to Trade, comment l'organisation a aidé le pays d'Haïti à travers le monde également, secteur des affaires, gouvernement, comment ils travaillent ensemble. Et M. prend cas pays d'Haïti après le tremblement de terre, puisque nous connaissons un flux important d'argent qui gagne, et là, c'est garder le résultat, tout trace l'argent côté où aller. Nous allons retenir pour la deuxième partie de l'émission, parce que le livre là, il y a pile de bagages que le dit, et nous-mêmes, comme nous dépendons considérablement d'assistance, comment nous faisons une meilleure utilisation, et peut-être mettre un petit peu de pression avec l'autre pays qui a pour recevoir, pour que redéfinir l'assistance internationale. En Afrique, vous posez problème ça en pile, comment l'assistance là, est-ce que l'arrivée est des pays? Pourquoi jamais un pays qui est vraiment développé à partir d'assistance? En pile, quand on a regardé ce qui est passé en Europe, ce n'est pas le même format. Donc c'est ainsi que le jeune Daniel Jean-Louis a essayé, à travers un livre, monsieur mettait à la sous-table là, pour discuter comment il a sorti de l'assistance pour aller vers le commerce. Le livre là, c'est important comme ça. Nous avons à peu près 10 chapitres là-dedans. Et si nous prenons le deuxième chapitre là, vous parlez de les affaires, le gouvernement et ONG, les grands acteurs du système économique en Haïti. Oui. Alors, évidemment, nous essayons de présenter, nous faisons une récapitulation. Et pour nous capables essayer de comprendre. Pour capable essayer de mettre Haïti dans le contexte. Pour mieux accepter les solutions à proposer. Nous essayons de dire, écoutez, Haïti c'est une économie de marché. Et nous faisons historique
dès la précolonisation, la colonisation, l'époque de la révolte et les époques intérieures pour nous expliquer, voilà, malgré les dictateurs, malgré les périodes de révolte, Haïti a toujours gardé la transaction comme forme d'échange. Forme d'échange, par exemple, les besoins sont satisfaits à travers les échanges. Donc, gagner ce qu'on appelle les transactions balancées, qui c'est le résultat de l'offre et de la demande. Donc, bon monde qui produit, bon l'autre qui vient acheter, le payer pour bien avec service que l'acquérir. C'est ça. Et à l'issue de cette transaction, l'entreprise là fait un profit, ok, et monde qui reçoit la transaction, il est satisfait. C'est ça qu'on appelle une transaction balancée, ou qui est l'objectif ultime de tout entrepreneur, qui est la satisfaction des besoins, faire un profit et satisfaire les besoins. Nous allons en long et en large pour nous expliquer, voilà le type d'économie qu'est Haïti. Et côté ONG, une paraît tête en deux acteurs ça là. C'est exactement ça. Dire comme ça, puisque son système de transaction, dans une économie de marché, ce sont les entreprises qui satisfont les besoins et que, à travers la satisfaction de ces besoins, ils font un profit et le profit, c'est la richesse. C'est-à-dire, ou investit $100, ou fait $120 à la fin du mois. Donc, ou fait 20% de retour sur investissement de $100 que tu investi. De ce fait, ou fait $20 qui partent là. $20, ça n'a pas d'exister. Donc, c'est ou vient créer en termes nominal $20 de richesse. C'est ça, le produit intérieur brut, c'est l'ensemble de ces produits en termes nominal qui c'est le résultat de ces productions. Fait par le gouvernement et fait par les entreprises. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Mais voilà que Haïti, comme les États-Unis, comme les Taïwan, à l'exception de Cuba ou l'ancien URSS, côté qui était une autre forme d'économie, il n'y avait pas d'entreprise à Cuba. Jusqu'à récemment, si vous allez à Cuba, eh bien, pour satisfaire votre besoin, ça se fait à travers le gouvernement. C'est le système contraire au système de marché où les besoins sont satisfaits par le gouvernement, qui est opposé à nous, où les besoins sont satisfaits à travers l'entrepreneuriat. Nous essayons d'établir ça comme on fait, pour convaincre les étrangers, les Haïtiens, les bailleurs de fonds, et leur aider à prendre conscience, voilà notre système d'échange. C'est ce système-là qu'on a adopté. Alors que les ONG, ils ont un système parallèle. Donc, à travers les échanges, nous relèvons, livre-là, c'est ressources génératrices de ressources. Les entreprises sont les génératrices de ressources, alors que les ONG sont ces distributrices de ressources. ONG ils font fundraising pour $100, ils boivent $100, fini. Alors, ils ont besoin à court terme qui remplit. Ça veut dire que si vous avez besoin, si vous aviez faim et que vous avez un bon plat chaud par jour, donc vous n'avez plus faim pour ce jour-là. Mais en termes de création de richesse, comme on dit à l'heure, pas gagner une multiplication, une création, une multiplication de richesse. Donc l'analyse va faire. Et vous pensez ONG déranger le système non, ou bien comment elle est capable d'ajuster tête comment le positionner par rapport aux producteurs et aux consommateurs lorsque il n'est pas produit lui-même, c'est vos distributeurs distribuer, il prend quelque part, il vient déposer, comment vous présentez là? Qui problème vous avez? Est-ce que l'ONG lui-même ça c'est déranger le système non? Effectivement. Donc c'est comme si vous avez le corps humain qui fonctionnait avec sang, et puis il y a un monde qui est malade, au lieu de le sang, vous mettez de l'eau dans le col. Nous sommes un système économique de marché qui servit avec transactions. ONG vient avec des quantités massives d'argent. Ils ont injecté donations là-dedans, des dons. Qui fait que, ça veut dire que deux systèmes ne sont pas compatibles. Ils ont appelé c'est fight lot. ONG est capable de m'acheter service tout. Je paye mon conseil de service. Je paye l'argent tout. Si je suis l'avocat du diable, comment c'est, ou même monter dans le droit. Comment on défend ça? Oui, nous pensons qu'on fait vraiment. Qui équivaut à $1.6. Ah, donc c'est. Oui, si, mais pas fait assez? Il n'a pas fait assez. Okay. C'est ça. Dans le livre, on présente deux types de modèles. Les ONG nous présentent la solution, c'est réalignement à système ça. ONG, ça, ils doivent faire, ils doivent réaligner stratégie si ils vraiment veulent aider Haïti. Ils doivent réaligner système de dons ça à système d'économie de marché
en support aux entreprises qui sont les seules créatrices de valeur économique et de biens dans le pays pour vraiment aider l'économie. Parce que si on était dans l'autre monde parallèle, il y a fait don, et qu'ils font ticale transaction, alors que l'économie en lui-même. Et ça expliquait. L'économie a connu un taux de croissance produit intérieur brut de 1,7% l'année dernière. Et de 2011 à 2015, il y avait environ 3,5% de croissance dans l'économie. C'est clair, il y a une massive implication de l'ONG. Mais, maintenant, et alors, comment est-ce que cette ONG ça est capable d'aider nous de manière efficace? C'est ça nous essayons d'analyser. Ok. Et on dit comme ça que il y a une abondance de ONG. D'ailleurs, Haïti, avec l'Inde, a une réputation mondiale. Si nous regardons ONG per capita, il y a un secteur plus élevé. Donc, où questionner le rôle des ONG pour redéfinir? Et il y a trop ONG, semble-t-il, à travers le pays. C'est ça. Donc, il y a un massif de coûts d'opportunité. C'est le coût d'opportunité pour bien établi pour téléspectateurs. C'est ça perdu pendant qu'on font l'autre bagaille. Pendant que l'ONG prend 12 milliards de dollars, ils ont aidé les entrepreneurs, ils ont supporté, refait chambre de commerce. Alors, l'aide, ce n'est pas que eux-mêmes qui viennent faire, en support, attirer des investisseurs. Parce que nous prenons des exemples là qui sont assez criants. C'est criant. Il y a des entreprises qui ont des qui déroulé. J'ai lu un article même. Nous menons une campagne sur ça. Nous faisons une campagne la Farm Aid to Trade. M'invitez mon yo. Regardez le website là. C'est www.farmaidtotrade.org. Côté mon yo capable endosser. Avant hier, la semaine dernière, le gouvernement des États-Unis m'espère qu'il a toujours voyagé aux États-Unis avec mon passeport quand même. Je ne suis pas un ennemi. Non, alors nous, mais c'est entamer un dialogue. Okay. Mieux qu'on attaque, c'est entamer un dialogue. Et moi-même, on pile travail moi fait avec des investisseurs américains, des chefs d'ONG américains. Donc je pense que c'est eux-mêmes qui représentent le gros de l'aide. Le gros de l'aide ici. Et soit regardez même contributions dans les Nations Unies, ils sont qui énormes. Les États-Unis qui ont un budget de 500 à 700 millions de dollars. Donc, soit regarder les contributions des Américains là-dedans, ils ne sont pas négligeables. Avec la France, le Brésil, etc. Donc, pour retourner à ce qu'on disait, donc, je pense que ça méritait une sorte de lecture pour lancer une sorte de discussion. Donc, la semaine dernière, tu as gagné le gouvernement américain, le département de l'agriculture, et son mouvement qui a grandi. Il y a de plus en plus les missionnaires, parce qu'il y a pile de missionnaires qui viennent ici. Moi-même, là, pour un avion, ami, il y a plus de missionnaires qu'il y a parfois ici dans l'avion. Bien sûr. Mais c'est ça, c'est une sorte de tourisme religieux, c'est quoi? Bon, il y a un pile non. C'est des touristes religieux. Moi-même, dans un hôtel, c'est parce que moi-même recevoir la donne. Okay. C'est une sorte de tourisme religieux, mais le fait que dans pile là-dedans, qui dépensent plus cob en Haïti que les aides traditionnelles. Ah bon? Mais bien sûr. Ou suivre Fluya tout? Je suis Fluya. Moi-même, du hôtel, c'est presque mon qui descend là-dedans. Ils ont venu au dépenser comme et ils ont venu de plus en plus conscients. Mais est-ce que c'est pas ici que la diaspora qui mène tout? Mais c'est de propre volonté, pas c'est initiative par eux. Est-ce de l'entrepreneuriat religieux? Peut-être faut regarder créneau ça comme spécialiste en entrepreneur. Bon, moi que suivant ça m'a remarqué parce que pendant que je viens dans l'hôtel là, me parler avec eux, quand ils viennent même là-dedans, ils sont pas très connectés avec le diaspora haïtien. Ah bon? Non. Ils sont venus comme son base religieuse, son base humanitaire. Comme le Christ, moi aussi je suis chrétien, comme le Christ, il dit d'aider, donc ils aident. Mais au bon contact local. C'est-à-dire s'ils veulent construire... Le contact n'a pas été établi aux États-Unis, c'est localement en Haïti que le contact l'a fait, directement. Ce n'est pas indirectement que vient là. Non, il ne va pas venir indirect. Dans quel état? On va faire des big data, des recherches, dans quel état que vous sortez en général? Je fais recherche là parce que nous avons un questionnaire. Il y a pile là-dedans qui sortit dans Southeast, sud-est des États-Unis. Puis là-dedans qui sortit, il y a là-dedans qui sortit dans la zone sud-ouest comme Texas. Mais il y a pile là-dedans qui sortit dans la zone sud là. Ok. Mais il y a pile là-dedans qui sortit dans la zone Buffalo, New York. Il y a pile là-dedans qui sortit dans la zone qui pille en bas, dans la zone où. Mais c'est surtout la côte
est des États-Unis. On continue à alimenter peut-être pour le prochain livre. Et quel type de... Parce qu'on connaît dans protestant, il y a plusieurs courants. Oui. Est-ce que différent, mais c'est le même courant qui est là? Bon, quand il y a des gens qui sont Southern Baptist, Okay. ils sont vraiment très conscients de leur aide dans l'épanouissement de l'être. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement là pour prêcher l'évangile. Mais il y a un truc qui est intéressant dans le monde. J'ai parlé à plusieurs économistes, et comme des fois une émission dans Télémax avec l'ancien ministre Louis Sonalo, il y a plein d'économistes ici qui ne pas même dans l'analyse reconnaître que le monde a un rôle. Alors que l'année dernière, il y avait près de 200 000 Américains qui circulaient à Haïti, qui dépensaient de l'argent. Et c'est 200 000, ça va, pas américains, haïtiano-américains, américains, surtout blancs, qui viennent là, et qui pourcentage tu as représenté dans la religion? Dans la religion... À savoir les religieux américains, dans 200 000 ça, qui viennent visiter Haïti. Non, alors moi, je connais en termes de chiffres. En chiffres, je ne connais en termes global de missionnaires qui sont sortis dans l'autre pays, etc. Okay. Mais catégorie moun sa yo, qui sont venus conscientes de leur background religieux, qu'ils doivent faire quelque chose. Ils sont énormes, ils représentent un poids énorme dans la quantité de devises qui entrent dans le pays. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons le même problème ça. Le problème de la devise, que vous discutez en long et en large, Julie, le taux d'échange qui continue de chuter à l'encontre d'Haïti. Donc, Mounzao, il a représenté un élément pour alimenter la demande de la gourde. Pour, évidemment, nous capables de joindre l'autre forme de balance pour nous capables. Mais ils sont acteurs économiques qui sont non négligeables. Est-ce que pendant le tremblement de terre là, tout, l'assistance qu'on parle là, qui est passé par eux-mêmes tout? Oh oui, beaucoup, beaucoup. Pas oublier, Mounzao, ils ne pas venus pour compte. Ils viennent d'une église. Et les églises aux États-Unis, ou capable de prendre quelques églises aux États-Unis, budget, ils ont dépassé le budget de l'État haïtien. Les églises sont très riches aux États-Unis. Et quand ils vont envoyer les gens, ils ont même plusieurs outils pour rassembler l'argent. Il y a des fundraising, budget de l'église, il y a une quantité de bagages qu'ils ont fait. Est-ce que aller vers la Caraïbe, dans Haïti, ou encore c'est Haïti principal cible? Haïti principal cible. Et ça qu'explique ça? Haïti, le cas d'Haïti, c'est un cas triste. Comme jeune haïtien, je peux dire ça. La marque haïtienne est connue pour son niveau de pauvreté à travers le monde. Quand j'étais étudiant aux États-Unis, et que chaque fois où on dit au monde sont haïtiens en lieu, ils disent oh, I'm sorry. How can I help you? La marque haïtienne est plus associée à l'aide qu'à quoi que ce soit. Et ou même où vivent tout le monde qui voyage à l'étranger, qui interagit avec l'étranger, ou vivent de première main. Tout de suite, mon a feel sorry for you. D'autres pays, moi, que marque pays a suscité au niveau de sympathie ou bien d'empathie de ce genre, c'est l'Inde, le Guatemala, qui sont pays qui ont fait des efforts énormes là. Dernièrement, on a mis en prison le président pour des cas de corruption, etc. Le Guatemala, l'Inde, il y a des cas pour la Chine aussi. Mais moi, l'hypothèse soit avancée là, alors tu es capable de faire, nous allons prendre pause là. Et je prends 10 Haïtiens, 10 Jamaïcains, après me faire entrer dans la salle, je regarde des réactions. Est-ce que chaque fois que un Haïtien dit I'm sorry, est-ce que le Jamaïcain dit oh, beautiful bitches? Est-ce que faut regarder ça, tu vois? Est-ce que les réactions sont assez intéressantes? Exactement. Je propose dans quelques instants son livre provocateur et me dit c'est pas un Haïtien non parce que mon il est exactement désastre capitalisme, à savoir le capitalisme du désastre. Comme une série de gens qui proposent des têtes pour dire ah depuis que mon désastre son côté m'a plat. Donc un gros business qui est autour de ça et parce que Daniel Jean-Louis posait tout problème ça à travers le livre là. Je propose dans quelques instants pour nous capable vraiment regarder qui perspective qui gagne, qui changement, qui solution nous capable porter. Si tu es là et dans YouTube nous capable une émission ça. Nous posons un problème mondial en effet, ça fait que là pas haïtien simplement, From Aid to Trade, c'est un livre assez provocateur pour un jeune haïtien Daniel Jean-Louis avec une consoeur que relais Jacqueline Clem qui écrit le livre ça, livre là en anglais, nous pas intention de mettre en français. Nous avons intention ça. Intention, mais non à peine publié. Et nous voulons que, parce que ça prend beaucoup de temps j'imagine, de faire, le editing,
publication, distribution, canaux de distribution, Amazon, etc. Donc, on a établi système de distribution d'abord, et parce que ça coûte de l'argent aussi. Non, et ça qui impressionnait, c'est que Haïtien aime écrire livre. Alors nous disons c'est livre que oui. Il faut regarder exactement toute méthodologie, tout ça qui gagne. Chaque page gagne un rôle. C'est ça. Donc, moi, ça que je recommande, j'ai pour méthodologie. Mais ce n'est pas comprendre la langue, mais c'est important pour le contenu, mais également la forme. Parce que il y a un pile livre que je regarde, je ne pas respecter les normes et s'ouvre les mondiales. Parce que si je mettre sur Amazon, il y a un standard et des normes. Sur quoi ça me développe attention, compliment pour le travail ça qui est bien réalisé. Je dis, et ça prend du temps pour écrire un livre, c'est bon, il faut être que lire. Donc, on a continué cette discussion-là, que je vais le dernier point que nous avons fini la deuxième partie. L'autre a dit que le brand name haïtien, la façon que ouais haïtien à travers le monde. Et c'est là que ça réaliser ça. Depuis que ça haïtien que comme on a fait mal pour lui. Et m'boka Jamaïque, là où Jamaïque, c'est comme si ouais belle plage, ouais touriste, Monti Gobé, ouais athlète, ouais comprendre reggae, comprendre bagaille que le vend, émotion par nous c'est comme si c'est la pauvreté, c'est la misère. C'est ça. Et ou même qui plus ou moins là ça dérange pour dire mais pourquoi ça mon a traité comme ça. Donc c'est son fait et tu capable d'une telle expérience? Oui, me faire une telle expérience parce que je passe en pile temps aux États-Unis et qui sont l'autre pays pour moi en fait. Parce que je travaille en pile avec les Américains et moi-même, par exemple, l'homme, c'est chaque fois où besoin de mobiliser une ressource pour faire une entreprise, sous ciblé américain ou bien des gens de l'extérieur, il faut mettre une petite notion d'humanitaire là-dedans presque. Parce qu'il faut mettre une petite notion humanitaire. Donc, soit les business pour business, il n'est pas vraiment intéressé parce qu'il dit, ou pas capable des pays, c'est faut une humanité quand même là-dedans. Soit les business pour business, you're dead. Et me fait expérience là, il y a un entrepreneur qui dit maintenant, il dit Daniel, maintenant elle fait expérience ça de première main. Pour ça m'a vivre là nous besoin et font entreprise ici. Chambre plein investisseurs et c'est pas des investisseurs malheureux, c'est des monde vraiment. Et premier bagage mon yo dit comme ça, we're not interested in Haiti. Bon, it's a cause country. C'est la fameuse déclaration de George Soros qui Exactement. avait dérangé considérablement ce pays. Et je pense que c'est l'ami Rothschild François Junior. Il dit Haïti pas intéressé pour le faire l'argent, Haïti intéressé pour l'aider. Mais il pas imaginer qu'il a été mal que ça fait. C'est ça. C'est ça. Mais non, la responsabilité pas nous là-dedans. D'accord. Si je mette dans le soulier George Soros, je dis du bon faire des milliards de dollars. Un pays qui a une historique d'instabilité là-dedans. En corruption rampante. Est-ce que nous n'avons pas investi comme ça là? Jamais. Oui, mais ça dit très important. Mais est-ce que nous avons regardé l'inverse tout? L'aime faire investissement, si nous avons un job et des jobs bien payés, est-ce que nous n'avons pas sorti de la misère? Alors l'autre dit comme ça que où est responsabilité pas nous en Haïti, il faut admettre tout, on série des monde, tout bagage c'est cadeau. Oui, bien sûr. Et dit que nous pas faire, il faut faire l'argent. Bien sûr. Après me cacher ces services là. Oui, bien sûr. C'est comme si toujours un aspect social là qui dominant en quelque sorte. Et l'aspect social ça, c'est lui qui handicapé nous presque parce que c'est comme si la perception d'haïtiens sont monde qui mettent main comme ça. C'est ça. Qui mettent main comme ça. Mais alors, pour ne pas confusion, on sait des monde dit social là, non pas pour que social là évolue non, mais l'on met social là devant l'autre là qui pour faire l'argent tout. Il dit ça dérange quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a des distinctions qui faites. Par exemple, il y a des entreprises, un concept qu'ils ont étudié qui vient, l'un des étudiants était vraiment nouveau, Corporate Social Responsibility. C'est le cas même où l'entreprise là gagne dans le tête un volet social. Côté que lui prend certains problèmes que le gouvernement a dû résoudre. Il dit, OK, je vais consacrer un certain bilan, dans le actif, pour me résoudre le problème parce que si je ne résoudre, il a prêté 100 fêtes. Moi-même, par exemple, dans l'hôtel PAM, je prends comme hôtel là, je nettoie où c'est des voisins dans la nuit à minuit, à venir la fatra, je toujours fait nettoyer. Donc, nettoyage, ça, il est bon pour tout le monde dans la zone là. Mais pour retourner sur la déclaration de M. Soros, il y a des cas côté que où c'est pas, il y a des gens qui allaient au breach barrière ça. C'est le cas de la Digicel par exemple. Côté que monsieur ils font analyse de marché, ils disent bon, pas de problème Haïti, il y a tout problème ça nous étudions le marché ça très bien et nous voyons comment nous sommes capables de faire comme la donne.
pendant que nous sommes capables de résoudre le problème de communication. C'est bien qu'à Digicel lui investit 100 millions de dollars. Qui jusqu'à maintenant, taux de change là, foiré là, clairement. Si vous avez besoin de repayer ou bien acheter des équipements, etc., acheter bandwidth, je ne sais pas qui j'ai fonctionné, taux de change là, foiré là. Mais quand même, ouais que gain des investisseurs, malgré que Haïti son pays côté tout le monde pas ta doit intéresser là-dedans, non? Pas ta doit intéresser, mais ouais yo toujours yo voulait frapper, yo voulait entrer là. Et c'est pas des entreprises qui sont seulement intéressées dans le social. Ce ne sont pas seulement des angel investors ou bien etc. Ce sont des gens qui sont intéressés à faire du profit. Et ces gens de Mounzao, on a essayé de canaliser plus. Au lieu du capitalisme dur. Oui, c'est capitalisme à visage humain, c'est on a fait de. Il avance même dans la réflexion de la social responsabilité, il parlait même de valeurs partagées maintenant. Et c'est particulièrement Michael Porter qui nous consacre une entreprise qui a fait cob en une communauté qui n'est pas en santé ou en danger en quelque sorte. Il faut regarder la communauté, il n'y a pas de triple bottom line, donc c'est un paquet de bons concepts qui viennent, donc il faut élargir. Et il y a un mouvement qui fait tout, de social, qui peut aller également vers faire l'argent, tout, ce qu'on appelle les entreprises sociales. Bien sûr. Donc cette rencontre au milieu, c'est toute cette réflexion qu'il faudra faire. Donc est-ce que le modèle que nous adoptons en Haïti, la forme d'assistance, Jean ONG a fonctionné, pour même modèle ça, c'est un modèle qui ne peut pas permettre que le pays avance, il faut nous repenser ce modèle-là. Oui, modèle ça non seulement pas des pays avancés, la conduit au désastre. Et nous, elle déjà, déjà avec un taux de croissance de 1,7%. Par un côté, nous allons aller là. L'on regarde des indicateurs macroéconomiques comme les nouvelles entreprises créées, les taux de matières premières utilisées, et nous connaissons un taux de croissance qui fait l'année dernière là, c'est manufacturing and lodging, qui est entre 3,5% et 5% respectivement. Mais le produit agricole est foiré, avec une dégression telle. Et l'on regarde ça, on fait que toute analyse doit partir de lui. Toute analyse doit partir du fait que Haïti est une économie de marché. Dans toute économie de marché, c'est l'entreprise qui satisfait les biens et les services. Pas bien à sortir de là. C'est comme je te dis, c'est le corps humain, c'est le sang qui fonctionne pour rendre le corps humain vital. Toute méthode ou type d'aide ou stratégie qui n'a pas tenu compte de réalité ça, ils viennent avec des réalités qui sont complètement dépendamment du système existant, la continuer à foirer le pays. Surtout si Mounzao, si Edzao vient de manière massive. Après quantité d'aide par rapport au budget national, au budget total représenté par les dépenses totales de l'ensemble des entreprises haïtiennes. C'est 200 millions de dollars d'investissement privé étranger qui est entré dans l'économie tout récemment. Et ça, c'est le trajet à cumuler l'on prend tout investisseur qui pas peur Haïti, qui pas affecté par l'image négative là, c'est là que si bien ça. Donc, mais qui sont qu'à répondre les gens qui défendent l'ONG, qui t'a dit bon, que d'accord. On dit que son système de marché pour gagner, mais l'engagement comment le système de marché a fonctionné, il y a très peu d'entreprises, parfois même c'est le monopole qui domine. Oui. Loi pas permettre que les gens fait prix ou descendre. Donc, qui est-ce qui peut aider les gens qui socialement a souffert et qui subit de système de marché qui est mal appliqué parce que c'est pas la compétition vraiment. Parce que la Banque mondiale prouve leur étude il y a de fortes concentrations. Donc, comment on répond à ça? Oui, c'est clair que soit 50 à 70% des ressources haïtiennes contrôlées par 5% de gens. Et l'indice de Gini coefficient d'Haïti, c'est le pire. De la région? De la région. Et la région, c'est le pire mondial. Du monde. Donc nous sommes champions des champions. Nous sommes champions des champions. Donc, là, tu vois qu'il y a de l'eau dans le moulin du tout. Exactement. On est le pire des pires. Donc là, on prend ça. Donc, ça veut dire que, clairement, dans les 50 dernières années, il y a quelque chose qui n'a pas marché.
Parce que Albert Einstein a dit ça, la démence, la folie, c'est continuer à faire des choses et espérer qu'un autre résultat va s'en suivre. Donc clairement, dans les 50 dernières années, avec la quantité d'aides reçues, il y a un bagage qui n'a pas bien marché là. Clairement, nous ne pouvons pas aller pour nous dire que c'est l'aide seulement. Il y a l'instabilité politique, c'est sûr. Il y a la corruption, et l'aide aussi alimente la corruption beaucoup de fois. Par exemple, comme si il y a une corruption après le tremblement de terre. Il y a toujours de corruption. Donc corruption, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui fait, que ce soit au niveau gouvernement local là ou bien Oh yes, il y a beaucoup d'étrangers qui sont impliqués dans les cas de corruption aussi. Ce sont des cas de corruption. Et dépendamment même de définition de corruption, eh bien, toute aide qui est supposée venir ici, pas venir ici, sont forme de corruption quelque part. Sous forme de mismanagement que lié. Imaginons que nous prenons 12 milliards de dollars, nous mettons dans le bilan, nous, alors que le pas jamais arrivé ici vraiment. C'est une dégradation. Donc, comme qui dit que c'est au nom d'Haïti, Haïti pas joindre comme là, vraiment, donc, estimer ça tout. Il un moral qui. Comment un moral qui est relationnel. On est amis. Amis en quoi? Donc, amis en quoi, un pile guillemets? Un pile guillemets. I want to see it. Fais-moi voir. Mais comme je disais tout à l'heure, l'aide alimente beaucoup de fois la corruption. Maya Dambisa, une Ghanéenne, je pense, a fait beaucoup d'études à ce sujet-là en Afrique. Pour voir qu'il y a l'inverse aussi. Il y a les ONG qui canalisent l'argent à travers d'autres ONG. C'est le cas d'Haïti. Après le tremblement de terre, la majorité de l'argent, petit cop qui vient, ils canalisé à travers d'autres ONG qui ont même pour un pourcentage d'administration, canalisé à travers d'autres ONG qui ont leur petit cas d'administration jusqu'à ce que par étant rien qui arrive dans le bénéficiaire final là. En Afrique, il y avait beaucoup d'aides qui étaient canalisées à travers le gouvernement. Et même en Haïti aussi, des cas que été accusé, M. Baby Doc, qui était pris en pile dans le Code Banque mondiale, c'est des accusations qui n'ont jamais été prouvées, mais il y a une cause de relation à effet très étroite entre les deux en fait. Donc la période 2010-2015, il y a pile bah, nous avons étudié là-dedans, là, puisque on a entendu le président provisoire, M. Privert, nous dire que 95% de l'argent pétro-caribéen, selon lui-même, pas fait selon les normes, puisque pas respecté en série de bagailles, mais qu'on vient ajouter que l'assistance, les milliards décaissés pour l'assistance, qui ne pas gérés par des Haïtiens pour ça, oui. Que il y a corruption là-dedans. Enfin, finalement, la grande victime, c'est la population. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne pas prendre pour le secteur public, nous ne pas prendre pour les amis, nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'argent qu'il joigne le monde qui est destiné à nous? Oui. Et parce que c'est l'argent public quand même. C'est l'argent public. Pour la joindre, il faut la joindre à bon escient. Yeah. Parce que nous ne pouvons pas juste faire mon cash là, la consommer. Cash, c'est un asset. La juste consommer. Et moi, je pense que Haïti, c'est un cas spécial. C'est un cas spécial. Et dès où sortir Haïti côté lié, son processus lié. Alors, le processus là, il prend du temps, évidemment. Mais il faut commencer quelque part. C'est-à-dire que, si vous avez besoin d'atteindre quelque chose, c'est ou bien vous devez prendre la bonne direction. Mais soit regarder les politiques du pays d'Haïti pour aujourd'hui, avec question Petro-Caribé, on se parle à Ouro. Et son bagage, dans pile réserve sur l'île a intervenu dans un public qu'on y a, parce que moi, comment c'est victime de bagages ça. Moi, la corruption, on pensait que plus même que l'aide, la corruption, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple haïtien. C'est comme si on a un petit monde qui est malade, il est vert, et pour essayer de manger. Clairement, chaque mois, il mange au bali, il va manger dans le ventre. Si on n'a descend, c'est ça la corruption fait. Tout corps qui est supposé faire route, qui fait pont, alors nous avons le fameux pont avant hier qui tombait à cause de manque d'entretien, et son pont pas même fait pour te supporter pour l'eau, etc. Donc, si on a mangé, et puis il va manger dans le ventre. Donc, c'est ça la corruption en fait. La corruption, elle permet que l'État n'a pas aucune ressource disponible encore pour faire travail infrastructure. Et c'est à travers le travail infrastructure ça que l'entreprise est compétitive. Parce que l'on prend un kilomètre de conduite en voiture, ou un monde qui travaille à la caillou, l'entreprise l'a fait 20 pour. Eh bien, l'on a payé chaque kilomètre, ou payé 80 centimes par kilomètre, ou bien 90 centimes par kilomètre, parce que le pays n'a pas de route. Dans d'autres pays, c'est 10 centimes liés.
comment même font produit ici pour faire compétition à un pays côté que kilomètre route là, il 10 centimes, 20 centimes. Et même pour l'électricité. Moi, par exemple, j'ai 3 sources d'électricité. Alors que on paye 43 centimes par kilowattheure, ou bien en République dominicaine, quand on paye 19-20 centimes kilowattheure. Et on a demandé pour qui ça produit dominicain a envahi nous. C'est ça la corruption. Par exemple, Petro-Caraïbes, j'aime dire tout à l'heure, je ne veux pas trop entrer dans la question de corruption parce que je commence à tourner au target. Dernière fois, je me dis dans la télé, je me parler de ça. Une semaine plus tard, DGI était venu me voir. On veut voir votre patente. Un mois plus tard, ils viennent auditer. Vous pensez que c'est à partir de déclaration qu'on fait? Moi, j'ai une relation cause à effet qui est bizarre. Timing est bizarre. Et je ne sais pas si vous venez pour compte, ou bien sûr, mon qui voit, tout reçu ou présenté, ils disent non, c'est pas ça. Ça va bon. Je suis en train d'être audité aujourd'hui. Donc, question corruption sont extrêmement sensible. La question de Petro-Caraïbes, c'est triste. C'est triste. Ou un pays qui déjà pas qu'à camper sous tête, sous pied, Petro-Caraïbes a dette, ça va passer de 200 millions à 2 milliards de dollars. Soit bien des bilans Haïti. Différence là, côté lié. Avec des factures lourdes à payer, nous pas de route, nous pas de pont, nous pas de l'hôpital. Il faut trouver quelque chose à montrer pour cet argent. Alors que moi-même, je veux rester haïtien. Je veux que mes enfants puissent grandir dans leur pays. Mais qu'est-ce qu'on peut montrer? Donc c'est vraiment triste. Donc je pense que au même niveau que l'aide, donc il faut regarder aussi d'autres aspects de. Tout à fait. Moi bien content des bonnes possibilités pour pousser ça, comment tu mettais déjà son livre et moi comment des téléspectateurs qui regardent là, auditeurs tout, font aid to trade. Donc je posé problème ça et je trouvais que vraiment les 5 dernières années gagné en pile d'informations capable d'étudier, mais bon me rappeler avant fini que dans l'indice de la perception de la corruption, Haïti classé parmi les pays très corrompus. Donc, sur une échelle de 100, l'on produit de 100 et du moins corrompu, tandis que Haïti lui-même, il a moins 20. Donc, il est retrouvé parmi les 11 pays les plus corrompus du monde. Et, bon, bah, extrêmement simple, nous parlons que le pays qui est plus corrompu, c'est eux qui sont moins compétitifs, c'est pour retrouver ça Daniel Sodier là, et du développement humain plus faible. Oui. L'inverse, pays qui est moins corrompu, c'est eux plus compétitifs, et c'est eux qui ont un développement humain plus élevé. Donc, on a réfléchi sur ça, on apprend vraiment un remerciement spécial pour le travail de Daniel Jean-Louis. La semaine prochaine.